bonjour, Centre chrétien Lumière et Vie. Bienvenue. Amen. C'est tout un privilège pour moi d'être ici ce matin. Je suis habitué de dire les soirs, parce que j'ai fait les mercredis soirs, mais c'est la première fois que je fais le dimanche matin. Et c'est tout un privilège et toute une responsabilité aussi. Fait qu'avant de commencer, on va prier. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Seigneur, ton peuple a besoin de se nourrir de ta parole, Seigneur. Je suis ici, Seigneur, ce matin, comme un serviteur au service de ton peuple, Seigneur, pour lui donner la nourriture que toi, tu as préparée, Seigneur. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous la recevions, Seigneur, comme elle se doit, et que ça fasse les changements que tu veux que ce soit fait dans nos vies, parce que nul d'entre nous ici, nous sommes parfaits, mais nous aspirons à cette perfection que toi, Seigneur Jésus, tu nous donnes par ta grâce. Dans le bon nom de Jésus, je te remercie. Amen. Donc, juste pour vous aviser qu'on enregistre le message ce matin, mais il n'est pas diffusé sur Internet. Et puis moi, je vais le publier sur ma chaîne YouTube. Ça fait que je veux dire bonjour à l'auditoire de la chaîne YouTube « Vivre avec le Créateur » ou « La vie d'en haut ». Ce sera la 131e vidéo de cette chaîne. Et puis, comme toujours, ben, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II, 1910. Aujourd'hui, le titre du message, « Les fils de Dieu ». On va commencer, on va se lever pour lire le... J'ai un passage extrêmement long à vous faire lire, mais par respect pour la parole, levons-nous. Donc, on va aller à ceux qui ont lu Bible, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La création dans laquelle nous sommes est vraiment merveilleuse. Elle est corrompue, mais au départ, elle ne l'était pas, et elle est encore merveilleuse malgré sa corruption. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon texte est terminé pour l'instant. Il va en avoir d'autres, mais vous n'aurez pas besoin de vous lever. Le respect est donné à celui qui doit être donné. Amen. Donc, croyez-vous vraiment à l'affirmation de Genèse 1? Et à celle que moi, je viens de prononcer. Pas dans l'affirmation du fait d'être merveilleuse, mais dans le fait que ce soit une création. En d'autres mots, croyez-vous à ce que Dieu dit dans les premiers versets de sa parole et dans le reste aussi? C'est une chose croire en Dieu, mais c'est une autre chose croire quand Dieu parle, à ce que Dieu dit. On va retourner au texte de Genèse 1. Cette fois-ci, on va relire du verset 1 à 5. Pas besoin de vous lever. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le pluriel en hébreu, ça finit par im, les mots. Et puis, quand il parle des cieux, là, pardonnez-moi pour mon accent, mais c'est Hachemayim, ça finit par im, donc c'est pluriel. Puis la terre, ben, c'est Haaretz, c'est un singulier. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est un rappel de beaucoup de choses que nous connaissons. Mais comme n'importe quoi, lorsqu'on vit couramment dans une situation, on a tendance à oublier les bases, et puis c'est nécessaire de revenir régulièrement à ces bases-là. Regardons maintenant, on va les laisser les versets sur l'enregistrement aussi. Là. Regardons plus en détail ce qu'affirment ces versets. Au verset 1, le mot « ciel » est au pluriel, alors que le mot « terre » est singulier. J'en l'ai mentionné. Donc, il est donc raisonnable d'en déduire qu'il y a plusieurs ciels. Ce sera le sujet d'un autre message. Et qu'une seule terre. Notez aussi qu'à partir du verset 2,
Il y est donné de l'information, la parole de Dieu est riche, hein, quand on prend le temps de s'y arrêter, là. Il y a donné de l'information supplémentaire concernant la terre, alors qu'aucune information supplémentaire n'est donnée pour les cieux. Eux aussi créés de la même façon, on peut déduire que ça a été créé instantanément dans le verset 1 de la Genèse. Il est encore une fois raisonnable de penser que les cieux créés l'ont été sans qu'il soit nécessaire de les modifier par la suite. Ça serait pour ça qu'il n'y aurait aucune mention. Alors que pour la terre, sa condition décrite dans le verset 2 amène la nécessité à cette modification. Parce qu'il est dit au verset 2, « La terre était informe et vide. » Est-ce que Dieu crée des choses informes et vides? S'il crée des choses informes et vides, c'est parce qu'il y a un plan en arrière de ça. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Comme l'argile, c'est un peu comme l'argile, je donne un exemple, comme l'argile sur le tour du potier, qui est en fait le produit final en devenir par l'action agile des mains de son Créateur. Fait que la terre était informe et vide, prête à être travaillée par les actions créatrices de Dieu. Connaissant le Seigneur tel qu'il se révèle dans sa parole, on parle de la Bible, d'un couvert à l'autre, donc de la Genèse à l'Apocalypse, c'est important d'interpréter la parole de Dieu toujours dans son contexte général et dans le contexte du texte près aussi. Parce que j'ai vu sur Internet là, une photo ou un dessin de tout ce qui est interrelié dans la parole de Dieu entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Et puis, il y a tellement de flèches que ça fait une mosaïque de couleurs. C'est vraiment extraordinaire. La parole de Dieu, écrite sur une période de 1500 ans par, je pense, une quarantaine d'auteurs, 66 livres, on voit que c'est le même esprit qui a vécu toutes ces époques-là, qui a inspiré les hommes. C'est vraiment un livre unique, la parole de Dieu, parce que c'est justement la parole de Dieu. Donc, connaissant le Seigneur tel qu'il se révèle dans sa parole, je suis certain qu'il y a de très bonnes raisons pour que le Créateur décrive de cette façon son acte créateur initial. Il est aussi important de réaliser qu'à la suite de sa création initiale du verset 1, pour laquelle nous n'avons aucune description du moyen utilisé pour sa réalisation. C'est juste écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu nous donne, à partir du verset 2, plus d'informations de qui il est lui-même et du comment se produise la suite de ses actions. Ce qui n'est pas le cas au verset 1. Au verset 1, c'est, voilà, vous êtes devant un fait accompli, c'est ça, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, l'Esprit de Dieu, et au verset 3, sa parole nous sont révélées. Donc, ça ajoute au caractère du Créateur. Dans le verset 3 et 4, Dieu dit et agit. Donc, Dieu dit et agit. Jésus, c'est la parole. Nous avons cette confirmation. On peut mettre le prochain passage, la diapo 5. Dans Jean 1, versets 1 à 5, on peut lire « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ça, c'est toute l'histoire de la création. Donc, on a ici clairement identifié la parole, qui est Jésus le Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous donne tout ce qu'il a fait et nous montre sa justice. Avec tout ce qui est arrivé, le déluge, l'établissement de la loi, on sert un Dieu qui est juste et bon. Il y a deux alliances. Il y a l'alliance de justice, qui est l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, et l'alliance de bonté, qui est la grâce en Jésus-Christ pour le salut des hommes. Nous avons le privilège qu'en 2025, j'allais dire 24, en 2025, de connaître qui est le salut, qui accomplit la justice qui a été révélée dans l'Ancienne Alliance
la justice de Dieu. Et nous avons cette bonté qui est révélée en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. En Jean 1, versets 9 à 14, il est écrit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Fait que ces deux passages nous montrent clairement que la parole du verset 2, au commencement la terre était bon, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On voit qu'ici, la parole est directement reliée à la lumière aussi. On ne parle pas de la lumière du soleil ici. On parle de la lumière qui va nous éclairer pour l'éternité dans la nouvelle Jérusalem céleste, parce qu'il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune à ce moment-là. Donc cette lumière-là est éternelle, parce que c'est la parole de Dieu manifestée. Puis la parole de Dieu est éternelle, parce que c'est Jésus-Christ qui est Dieu fait homme. On l'a vu au verset ici, 14 de Jean 1, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Quel plan divin, quel plan extraordinaire. C'est vraiment... Qui aurait pu imaginer un tel scénario? Les religions humaines ont plein de scénarios, mais il n'y a rien qui équivaut à ce scénario-là, parce que c'est un scénario divin. Donc, ce passage nous révèle des détails très importants sur la parole utilisée dans le verset 3 de Genèse 1, lorsque Dieu dit. Nous voyons aussi que ce que Dieu révèle est toujours vrai, et que cette révélation ne fait que se détailler et s'affinir au fil du temps selon les besoins et la capacité de ces créatures à le recevoir. Ancienne et Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, c'était écrit « Dieu créa, Dieu la parole », mais Jean, dans son Évangile, nous révèle que cette parole est Christ et que cette parole est Dieu. Donc, c'est la même chose qui est affirmée dans les deux passages, mais avec Jean, on a plus de détails. Puis, pour ceux que ça fait un certain temps qui marchent dans la vie chrétienne, bien, il y a des choses qu'on croyait lorsqu'on était jeune chrétien, qu'après quelques années, lorsqu'on est prêt à la recevoir, on change notre façon de voir les choses, parce que Dieu nous révèle dans sa parole des détails à son plan qui nous amènent dans la direction réelle de sa parole. Donc, qu'un chrétien fasse fausse route sur une certaine doctrine pendant un certain temps, c'est normal, parce que la révélation n'était peut-être pas au point pour qu'il marche dans la bonne direction. Mais quand la révélation vient, le chrétien se corrige, parce que la parole de Dieu est immuable. Là où c'est pas normal, c'est quand le chrétien ne se corrige pas. Si le chrétien ne se corrige pas, il y a un problème de croissance. Puis c'est pas dans la parole qu'il y a le problème, c'est dans la vie du chrétien. Donc, quant à l'Esprit de Dieu, éternel, du verset 2, il a aussi son agir, comme l'affirme Zacharie 4. Et voilà. Alors, il reprit, j'étais séparé. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On voit ici que l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, agit avec puissance dans sa création. Romains 15, versets 17 à 19 nous disent, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde des choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi. Nous sommes des instruments dans la main de Dieu si nous nous laissons utiliser. Jamais Dieu va passer par-dessus notre volonté. C'est une protection, parce que c'est une loi éternelle que Dieu a établie pour ses créatures. Jamais Dieu va nous forcer à faire une chose. Ce qui est bien, si Dieu ne nous force pas à faire une chose, Satan n'a pas le droit de nous forcer à faire des choses sans notre consentement. Voilà pourquoi Satan utilise la séduction.
pour nous amener à faire des choses que des fois on regrette après. Pas des fois, en tout cas, si tu es vraiment chrétien, tu t'oublies, tu regrettes. Quand l'Esprit nous réveille, c'est arrivé 2 fois dans ma vie, moi, que j'ai vécu, puis je me suis éloigné de Dieu. Puis un jour, la grâce de Dieu, par son Esprit, m'a montré la misère de ma situation. Et puis il y a une prière qui m'a sauvé. Seigneur, laisse pas mon cœur s'endurcir. Puis Dieu attendait juste cette prière-là. C'est d'ailleurs son Esprit qui m'a poussé à la faire. Voyez-vous comment est-ce qu'on est dépendant de l'Esprit de Dieu pour vivre la grâce de Dieu? Mais suite à cette prière-là, ma vie a été remise sur les tracts, on peut dire. Les tracts de la parole de Dieu, parce qu'elle était sur des tracts, mais un autre tract. Donc, Romains 15, on l'avait-tu lu? Non, hein? J'ai donc le sujet de me glorifier. Bon, on avait commencé, mais j'avais arrêté en chemin. Hein. J'ai donc le sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde des choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'a faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Ici, Paul est clair, ce qu'il fait, il fait par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas vivre la vie chrétienne par nos forces. J'ai aimé le message de la semaine passée, où c'est que le pasteur nous disait que beaucoup de personnes christianisent leur vieille nature, mais ne reçoivent pas cette nouvelle nature. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de participation au royaume. La parabole des 5 vierges, moi, me rend triste. Des 10 vierges, parce qu'il y en a 5. Ce sont tous des vierges. Ce sont tous des gens qui ont vécu une vie chrétienne. Mais la parole que Dieu dit aux folles, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Quand j'ai parti ma chaîne YouTube, je me demandais quel nom venait, puis j'ai prié le Seigneur. Puis, les méthodes YouTube, c'est plus c'est court, plus c'est accrocheur, mieux c'est. Mais, dans la prière, le Seigneur m'a montré qu'il fallait que j'appelle ma chaîne « Vivre avec le Créateur ». C'est ça, la vie éternelle. C'est vivre avec le Créateur. Les 5 vierges sages rentrent dans le royaume parce qu'ils vivent avec leur Créateur ici-bas, sur cette terre. Ma chaîne s'appelle « Où la vie d'en haut ». La vie d'en haut. Sur terre, on peut la vivre en Jésus-Christ aujourd'hui, ce qui est essentiellement la bonne nouvelle. Tu n'es pas obligé de mourir pour rencontrer Dieu. Tu peux le rencontrer tout de suite. Reconnais qui tu es, être imparfait, magané par la vie, plein de, disons le mot, péché. Tu manques le but pour lequel Dieu t'a créé. Il t'a créé pour être en communion avec lui. Le péché empêche ça. Il t'a créé pour que tu sois heureux. Le péché empêche ça. Donc, c'est merveilleux. Je vais continuer dans mon texte parce que là, Ensuite, Genèse 1, verset 5, nous révèle le résultat de ses actions. Il identifie clairement ce qu'il a créé, suite à ses actions, de dire et d'agir. Donc, il a créé le jour, la nuit, soir et matin. Le jour, qui est la combinaison du cycle ténèbres, nuit et matin, lumière. Donc, ce fut le premier jour. Croyez-vous à ce que la parole de Dieu dit, que ça a été fait comme la parole de Dieu le dit? Avez-vous fermement la foi en ce que Dieu dit? Le sujet de la création, là je m'avance dans mon texte, mais en tout cas, c'est pas grave. Le sujet de la création, il y a 200 ans, là, l'évolution, personne n'avait entendu parler de ça. 200 ans, là, c'était même pas dans la culture populaire, dans la croyance de l'humanité. Il y avait des récits différents de la création, mais tous impliquaient une certaine forme de divinité. Il n'y avait pas cette création, cette idée de création à partir de rien qu'il y a aujourd'hui. Ça prend de la foi pour croire que tout existe à partir de rien. C'était vraiment une idée nouvelle, et puis c'est un signe
que nous marchons vers l'apostasie prédite dans 2 Thessaloniciens par l'apôtre Paul, qui allait arriver avant le retour du Seigneur. C'est des choses qui se préparent longtemps d'avance. Hébreux 11 nous disent, versets 1 à 3, dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Les cieux, la terre. Les cieux, la terre. Les cieux, c'est un monde spirituel qu'on ne voit pas. Les cieux. Est-ce que c'est raisonnable de se poser la question, à savoir que il y a plus de monde spirituel dans notre univers qu'il y a du monde physique? C'est une bonne question. Je vous laisse là-dessus, on va continuer. Donc, vous savez certainement que la science des hommes affirme comme vérité un tout autre scénario pour le commencement de notre réalité. En fait, ce que les hommes enseignent, c'est que tout existe à partir de rien et que notre monde est le résultat de l'évolution de ce rien au fil de billions d'années, de milliards d'années, billions c'est en anglais, c'est un anglicisme, excusez-moi, de milliards d'années, au hasard des changements complètement aléatoires. Notez que cette façon de concevoir, n'existait pas il y a 200 ans, je l'ai mentionné. Ce qu'il faut savoir dans ce que les hommes nomment science, qu'il s'y trouve essentiellement 2 méthodes ayant des critères différents dans leur approche de la réalité qui nous entoure. Les 2 définitions suivantes du dictionnaire vont nous aider à mieux comprendre ce qu'est la science. Donc, tu mets le prochain texte. Donc, quelle est la définition de la science? C'est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes, obéissant à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. Il y a une définition générale de la science. La science, au sens général, désigne l'ensemble des connaissances humaines qui se rapportent à des faits obéissant à des lois objectives. Donc, ça prend des lois, ou considérées comme telles. Donc, pour être considéré comme tel, il faut qu'il y ait consensus. Dire, bon, ça, c'est les lois qui s'appliquent à notre science. Et dont la mise au point exige systématisation et méthode. Donc, c'est sûr que dans toutes les sciences qu'on rencontre, il y a des méthodes. Donc, la première définition parle de la science d'observation qui expérimente avec les choses de ce monde pour obtenir des résultats observables, concrets, vérifiables, par la répétition de la même expérience à plusieurs reprises, obtenant toujours le même résultat. C'est à cette science que nous devons nos automobiles ou toute autre technologie que nous utilisons quotidiennement. La deuxième définition générale inclut la première expérimentale et toutes les autres qui consistent aussi à d'observation, mais où l'expérimentation n'est pas possible, où les conditions que l'on peut en tirer ne sont que déductives ou spéculatives. Parenthèse ici, ceux qui lisent la Bible puis disent que ce qui est écrit là, ça ne dit pas ce que ça dit. Ce qui est écrit là, c'est symbolique, c'est figuratif. Écoutez-moi, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Conseil que j'ai à vous donner, lisez ce que vous lisez, puis croyez que c'est la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Le problème se trouve dans le fait que toutes les sciences sont perçues par la majorité des gens comme étant toutes expérimentales et que la justesse de leurs conclusions sont donc toujours véridiques, car confirmées par l'expérimentation, ce qui est faux, bien sûr. Alors, il faut vraiment... En Matthieu 24, Jésus nous dit, quand ses apôtres lui demandent quand ça va arriver, ces événements-là, que le temple va être détruit puis que la fin du temps va arriver, la première chose que Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que la science,
C'est un ensemble de connaissances. On peut avoir une science biblique. Plus tu connais ta parole, plus tu connais la chose. Tu as une science, certaines sciences de la parole biblique. Donc, la science est bonne en tant que telle. C'est un instrument dans la Genèse, lorsque Dieu a dit pas à Caïn, mais à Adam et Ève de se multiplier, il a dit assujettissez la terre, on l'a dominé là, utilisez la science pour faire des avions, faire des métros, faire des autos, micro-ondes, très commode de nos jours. Il est donc très important de faire cette différence entre ces deux méthodes scientifiques, expérimentales et spéculatives. L'une, où tout est vérifiable et vérifié, alors que l'autre est soumise aux erreurs qui s'introduisent dans les observations résultant de fausses déductions ou spéculations, qui restent toujours incertaines dans leurs conclusions. Si on parle de la théorie de l'évolution, depuis que la théorie de l'évolution existe, elle a évolué. Parce que plus la science avance, plus elle prouve que leur première conclusion était fausse. Et plus la science va continuer, la science honnête, on s'entend, va continuer à avancer, plus les conclusions actuelles vont être prouvées fausses. Alors que pour la parole de Dieu, c'est exactement l'inverse. Au début, la parole de Dieu, ça n'a pas d'allure. Plus la science honnête avance, plus la parole de Dieu est confirmée. L'archéologie, ces choses-là. Là, David a jamais existé. Ils ont trouvé une stèle, il y a 3000 ans, où ce que Israël est mentionné et la maison de David est mentionnée. Ils n'ont pas voulu, dans le temps, que la stèle sorte d'un pays. C'était un pays arabe. Mais l'explorateur qui était là, il a fait une copie en papier mâché. Puis il est parti avec la copie en papier mâché. Puis c'est comme ça que le texte a été sauvegardé. Là, après ça, les habitants du pays ont tout détruit la stèle en morceaux pour que ça soit retrouvé. Mais les archéologues ont retrouvé les morceaux. Puis à partir de la reproduction en papier mâché, ils ont pu reconstruire cette stèle-là. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Et la science confirmera toujours la parole de Dieu. Quand la science arrive aux conclusions de la parole de Dieu, ça veut dire que le scientifique a bien fait son travail. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Il est là. Pas il a été là. Il est là. Autant dans le passé que dans le présent que dans le futur. Il est le grand je suis. Il est là. Il est témoin actuel de ce qui s'est passé et de ce qui se passera. Nous, on est pris dans le temps, mais lui, il est hors du temps. On a un Dieu fantastique. D'abord, c'est le seul, unique Dieu. Les autres ne sont que des créatures qui se font passer pour des dieux. Bon, cela étant bien compris, si nous revenons au récit de la création du livre de la Genèse, celui-ci est définitivement partie de la seconde méthode. Parce que tu lis la parole de Dieu, en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, nous observons que le monde existe et que c'est vraiment un système très organisé et très complexe. Ça, c'est ce que l'observation de la nature nous donne. Si nous comprenons ce système en croyant que son créateur existe, le texte du livre de la Genèse devient très simple parce que le créateur nous en parle lui-même et il est le seul témoin de son acte créateur initial. Donc, dans le cas contraire, cela devient beaucoup plus difficile, car comment expliquer l'organisation et la complexité de notre univers sans un créateur qui lui a préexisté? Si rien est le début de toute chose, toute conclusion possible n'est que spéculation. Déduction. Car personne n'a été témoin de la création et qu'elle est impossible à reproduire en laboratoire. Si tout vient de rien, comment peut-on l'observer si rien n'existait lorsque rien a commencé toute chose? Je ne sais pas si vous me suivez. De toute façon, vous n'avez pas moyen de me suivre là-dessus. C'est pas rien, Dieu était là. Cependant, s'il y a un créateur, ce qui est sûr, c'est que lui en a été témoin et qu'il peut en témoigner à qui il veut. Cette affirmation est certainement vraie pour le verset 1 de la Genèse. Mais en est-il aussi vrai pour les versets suivants? Que devons-nous penser du passage suivant? On va aller à Job 38, versets 1 à 7. « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit,
Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Nous sommes tous coupables d'avoir eu des discours sans intelligence. Reconnaissons-le. Saint-Terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ici, on comprend que l'Éternel parle, hein, c'est au verset 1, il le dit clairement. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui en a étendu sur elle le cours d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Le titre de mon message, c'est « Les fils de Dieu ». Qui sont ces fils de Dieu qui est mentionné dans Job? Qui ont assisté à la fondation de la terre. C'est sûr qu'ils n'étaient pas là au verset 1. Parce qu'au verset 1, il n'y avait rien à part que le Créateur. Pouf, les cieux, la terre existe. Mais maintenant, on sait, si on continue à lire le chapitre 1 de la Genèse, que la terre, il y a eu une évolution de son apparence. Donc, on parle de cette période-là. Donc, il y a eu des fils de Dieu qui ont été témoins de cette période-là. C'est raisonnable d'en penser. Personne d'entre nous ont assisté à la fondation de la terre. Nous qui sommes des enfants de Dieu. Selon la parole qui s'est faite chair. En Jean 1, 12, 14, qu'on a lu tout à l'heure, c'est écrit, on peut le mettre, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons complété sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Lesquels d'entre nous se sont présentés aussi devant l'Éternel, selon les passages de Job 1 et Job 2 que nous allons lire, 1, 6, Or, les fils de Dieu, encore les fils de Dieu, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Donc, les fils de Dieu se présentent devant l'Éternel, et Satan aussi. Job 2 nous dit, « Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. » Donc, il y a une réalité ici qui se répète. Je vous invite à aller lire le livre de Job. C'est ça nous amène à une certaine humilité. Ces deux passages nous révèlent qu'il y a deux sortes d'êtres spirituels qui se présentent devant Dieu. Ses fils, que nous supposons être soumis à Dieu, et Satan, souvenons-nous que le mot Satan veut dire ennemi, que l'on sait s'opposer à Dieu, la parole de Dieu en parle abondamment. Revenons donc au verset 1 de Genèse, où nous avons constaté qu'il y avait plusieurs ciels. Si nous regardons l'ensemble de ce que la Bible dit au sujet de ces ciels, nous constatons qu'elle en identifie trois. Le ciel où se trouve le trône de Dieu, c'est mentionné, c'est le troisième ciel, c'est mentionné par Paul dans 2 Corinthiens 12, 2, on ne le lira pas, je n'ai pas mis le passage. Il y a aussi le ciel où les esprits fidèles ou pas à l'Éternel évoluent. On voit ça dans c'est le deuxième ciel, c'est l'Apocalypse 12, 7, versets 7 et 8, où il y a le combat dans le ciel, là, Michael contre Satan. Et finalement, il y a le ciel physique qui nous est accessible par l'observation. C'est ce qu'on voit. L'atmosphère, les étoiles, les galaxies, ça c'est le premier ciel. Donc le premier, le deuxième ciel et le troisième ciel. Comme je vous dis, éventuellement j'aurai un enseignement là-dessus. J'en ai déjà de prêtes, là. J'en ai sur ma chaîne d'ailleurs, qui sont publiés en 2 volets. Matthieu 6, versets 9 et 10 nous disent, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, on sait que Dieu est partout, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au singulier. » Donc, il y a un ciel où ce que la volonté de Dieu est faite, c'est le trône de Dieu.
Puis les deux passages précédents du livre de Job nous révèlent qu'aussi, même s'il s'oppose à Dieu, Satan n'a pas le choix de lui être quand même soumis. Si vous lisez le contexte de l'histoire, dans ce troisième ciel où la volonté de Dieu est toujours faite, et que cela limite aussi ses actions dans les deux ciels tels que les événements de la vie de Job nous le démontrent. Dans l'histoire de Job, Satan se présente devant le trône de Dieu et demande des choses. Dieu dit, OK, tu as le droit de faire ça. La chute d'Adam et Ève était déjà arrivée lorsque Job a vécu. Donc, on voit que même si Satan a des droits acquis par le péché de l'homme, parce que Dieu est juste, Dieu a établi des lois. Christ est devenu notre frère, tu peux enlever le texte après. Là. Christ est devenu notre frère afin de devenir humain. Dans la loi de l'Ancien Testament, c'est écrit qu'un parent proche peut racheter quelqu'un. Il a fallu que Christ devienne humain pour pouvoir racheter les humains. Dieu a établi des lois qu'il respecte. L'homme, en péchant, a remis le titre de propriété de la terre à Satan. Dieu respecte ça, mais Satan reste quand même soumis à Dieu. Quand on est enfant de Dieu, ils disent, il y en a qui enseignent, si tu pêches, tu tombes sous la condamnation de Satan, il peut faire ce qu'il veut avec toi. Pas quand tu es enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, il doit aller voir ton Sauveur, Christ, avant d'agir dans ta vie. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Lorsque nous péchons, nous sommes dans le royaume des cieux. Nous ne sommes pas sous la loi du péché. Et c'est Christ qui décide de la correction qu'il va nous donner afin de nous ramener dans le droit chemin. Ce ne sera pas Satan qui va décider. Mais que Dieu utilise Satan pour nous ramener dans le droit chemin, c'est son privilège. C'est son privilège. Quand David a fait le recensement dans l'Ancien Testament, pour ceux qui connaissent l'histoire, là, puis que Dieu a donné, il a dit, tu as le choix, là. Telle affaire ou telle affaire ou telle affaire. David a dit, je vais prendre l'affaire où c'est que c'est Dieu qui décide, parce que j'aime mieux être sous la correction divine que sous l'emprise de mes ennemis. Dieu est... Personne qui est prêt à dire là. Bon. Il y a seulement lui qui est bon. Jésus l'a dit, il y a Dieu seul qui soit bon. Il n'y a aucun être dans l'univers qui peut être bon sans que Dieu lui ait donné cette capacité d'être bon. Il est la source de toute chose. Dieu oublie que Michel existe. Plus de Michel. L'existence de Michel est maintenue par la puissance de Dieu. L'existence de l'univers est maintenue par la puissance. Voyez-vous comment est-ce qu'on est dépendant de ce merveilleux Créateur? Mais lorsqu'il promet des choses, il les tient. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de mentir. Pourquoi est-ce qu'on ment? Pourquoi nous, les êtres humains, nous mentons? On ment pourquoi? Parce qu'on veut cacher des choses qu'on ne veut pas montrer aux autres. Parce qu'on veut obtenir des choses qu'on ne mérite pas. Qu'est-ce que Dieu ne mérite pas? Il mérite toute chose. Toute chose lui appartient. Dieu a-t-il des côtés à cacher? Il n'y en a aucun. Il est parfait. Il est merveilleux. Il est 3 fois saint. Il n'y a pas besoin de mentir. Il n'y a pas besoin de mentir. Et il déteste le péché. Il y a une grande religion qui est connue où c'est que ses adeptes ont le droit d'utiliser le mensonge, même si c'est encouragé. Ça s'appelle le tekiya puis le kitman. Dans une, je les mêle toujours laquelle est laquelle, là. Mais dans une, c'est tu as le droit de mentir pour protéger ta vie. Puis l'autre, tu as le droit de mentir pour faire avancer la cause de ta religion. Je ne vous dirai pas quelle religion que c'est, mais vous savez écouter les nouvelles de ce temps-là, puis vous allez voir les fausses nouvelles, puis les vraies nouvelles. Vous allez identifier facilement quelle est cette religion. Mais dans tout ça, je suis un peu perdu dans mon texte. Bon, nous avons constaté en Genèse qu'il est raisonnable de penser que les cieux ont été complétés dans ce même verset, ce qui doit nécessairement inclure ses habitants. Cela expliquerait le passage de Job 38 que nous venons de lire. Donc, si les cieux ont été créés complètement faits, les habitants de ces cieux-là, donc, ont été créés instantanément, en même temps que les cieux.
La terre, ce n'est pas le cas. La terre était informe et vide, et Dieu a eu une certaine procédure. Et la Bible nous dit clairement qu'il y a eu des témoins de cette procédure-là. Donc, il fallait qu'ils soient là avant. Il y a une certaine spéculation dans ce que je dis, mais les textes sont clairs. Il y a eu des témoins au fondement de la terre. Donc, il y a eu des témoins au jour 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, non, on n'est pas rendu là encore dans le temps. OK. Donc, dans plusieurs passages de la Bible, nous voyons que les anges, les fils de Dieu, ont une puissance pour contrôler les éléments physiques de ce monde et pour agir directement dans la vie des humains. Se pourrait-il que pour le bon fonctionnement du monde physique dans lequel nous sommes, Dieu a décidé d'utiliser les anges? Vous savez, les astronomes, on parle de science qui fait d'observation. Les astronomes font des calculs. Les mathématiques, c'est une science assez exacte. Puis les calculs sont capables d'être vérifiés. Puis ils calculent toute l'attraction de l'univers, puis ils se disent, il manque de la matière dans l'univers pour que ça fonctionne. Il manque à peu près 80 % de matière pour que les règles des planètes, puis les galaxies, puis tout fonctionne. Ils appellent ça, eux autres, la matière noire. Se pourrait-il que ce soit tout simplement le monde spirituel, que l'on ne voit pas, mais qui est intrinsèquement lié au monde. Nous sommes esprit, âme et corps. Puis on va voir dans les passages que je vais lire que les anges qui ont été créés avant les humains ont une influence sur le monde physique. Puis quand je préparais le message, je pensais aussi à la parabole du Fils prodigue. On le prend dans un contexte familial. Si les anges ont été créés avant, on peut les mettre à la place du Fils aîné. Et l'être humain, le Fils prodigue, qui lui a péché, qui a fallu un sauveur pour le ramener à la maison. Imaginez-vous les anges qui ont été créés, si ma spéculation est exacte. Ils ont été créés instantanément, ils se réveillent, ils sont en présence de Dieu. Puis là, ils voient Dieu, tout le monde là. Mais il y a la terre informe et vide, et ils ont assisté au déroulement des séjours de la création. Dieu leur a montré la puissance. On sait qu'il y a des anges rebelles, mais qu'il y a des anges qui ne sont pas rebelles. Donc, Dieu est 3 fois saint. La sainteté consiste à marcher avec Dieu tout le temps. Le seul humain qui a réussi à le faire, c'est Christ. C'est Jésus-Christ, parce qu'il était Dieu fait homme et qu'il est venu spécifiquement pour ça. Mais les anges qui ne se sont pas rebellés, ils sont saints. Dans le sens qu'ils n'ont pas désobéi jamais à Dieu, comme le fils aîné dans la parabole du Fils prodigue. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait... Mais lisons les passages dans Apocalypse 7, verset 1. « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, et qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de symboliques. Mais les symboliques qu'on rencontre dans le livre de l'Apocalypse, ils sont révélés la plupart du temps dans le livre de Daniel ou dans d'autres passages dans Isaïe. Le livre de l'Apocalypse est toute la symbolique qui a été développée dans l'Ancien Testament est toute mise ensemble pour nous révéler les fins des temps. Mais il y a des choses qui sont littérales, entre autres comme le Milan. Le Milan, il est prononcé 6 fois dans le chapitre, je pense, Milan. Puis il y en a qui disent que c'est symbolique, c'est allégorique. Mais la parole de Dieu dit que c'est Milan. Comme ici, ce qui est écrit, les anges aux 4 coins de la terre, retenaient les 4 vents de la terre, il n'y a aucune raison de voir ça symboliquement. On peut tout simplement le voir pour ce qu'il est écrit. Hébreux 1, versets 13-14 nous disent « Et auquel ange a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » C'est nous. Mais il n'y a pas juste nous qui héritent du salut. On va lire le passage en 2 Rois 19, versets 32 à 36. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, et n'y lancera point de trait.
On parle de Jérusalem ici. Il ne lui présentera point de bouclier. Il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Croyez-vous à ce que Dieu dit? Verset 34. Je, dit l'Éternel, protégerai cette ville pour la sauver. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Dieu a des choses à prouver par ses actions. Ces anges qui ne se sont pas rebellés, vont-ils se poser la question pour éternellement, j'aurais-tu dû me rebeller? On parlera un peu plus tard, d'une autre fois, du mystère de l'iniquité. Donc, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Est-ce que les anges ont une puissance et une influence dans le monde physique? C'est clair. Alors, Sennacherib, roi d'Assyrie, leva son camp et partit et s'en retournant, et il resta à Nénive. Ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est dans les tablettes cuniformes qu'ils ont découvert de l'histoire de Sennacherib, cette bataille-là est comptée. Puis, bon, c'est sûr que ça a été écrit, tu peux enlever le texte, ça a été écrit à l'avantage du roi, aussi qui dit, ben, il y a eu des nouvelles de chez eux, puis il a fallu qu'il s'en aille. Il ne dit pas qu'il y a eu 150 000 morts qui ont été tués. Donc, ce qui est clair, c'est que les anges ont une puissance dans le monde physique dans lequel nous sommes. Il y a des livres extra-canoniques qu'on peut lire, comme le livre du Jubilé, où c'est que là, en détail, c'est un livre que les rabbins juifs connaissent. Et puis, c'est un livre qui est bon pour la culture générale, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Mais dans ce livre-là, ils décrivent qu'il y a des anges pour la neige, pour la pluie, puis pour ces choses-là. Fait que c'est intéressant. Mais ça ne s'oppose pas à ce que dit la parole de Dieu. Ça fait juste mettre une couche supérieure, mais ce n'est pas la parole de Dieu. En conclusion, ce qu'il faut en retenir de ce message, c'est qu'il y a tout un monde spirituel invisible à nos yeux physiques qui est plus important que ce qu'on voit. Ça, là, c'est une réalité très importante en tant qu'enfant de Dieu. Si on veut marcher victorieux dans la foi, il faut toujours avoir cette idée en arrière de la tête qu'il y a un monde spirituel. Le combat de celui qui croit à ce que Dieu dit, je pense que c'est notre cas ici aujourd'hui, se fait plus spirituellement que physiquement, bien que ces deux mondes soient inséparables l'un de l'autre. Éphésiens 6 nous dit, versets 10 à 13, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » On parle ici du deuxième ciel. « Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » C'est donc possible. Ce qui est aussi très important de comprendre, c'est que ce combat est individuel. Ce n'est pas fréquenter une église qui va te protéger de ce combat-là. Fréquenter une église va t'amener la science de la parole de Dieu. Il va t'amener le témoignage des frères et sœurs de leur vie de victoire, de leur vie de défaite aussi. Il va t'amener l'expérience des autres, mais le combat est essentiellement individuel. Chacun d'entre les enfants de Dieu doivent combattre pour eux tout en s'encourageant mutuellement. C'est le but de l'Église rassemblée. Dans l'amour dont Christ lui-même nous a aimés. Les deux plus grands commandements, c'est « Aime Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, tes pensées, ton prochain comme toi-même ». Et le troisième commandement que Jésus a donné à son Église, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il a donné sa vie. Il est venu essentiellement pour nous aimer. Nous devons continuellement nous examiner nous-mêmes afin d'identifier de quel esprit nous viennent nos comportements. On a vu que dans le monde spirituel, il y a une influence sur le monde physique, donc dans nos vies qui sommes des êtres physiques. Satan ne peut nous forcer à agir
contre notre volonté. Mais notre volonté peut être manipulée par des forces spirituelles. Lisons Luc, versets 51 à 56. Luc 9, versets 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu, que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Le but étant de pouvoir dire, comme l'apôtre Paul à la fin de sa vie, Timothée 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Cette assemblée a vécu un temps difficile dans les derniers mois. Plusieurs en souffrent et nous devons prier les uns pour les autres. Peu importe où vous vous situez dans cette situation, souvenez-vous que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, pas contre nos frères et sœurs, mais bien contre ce monde spirituel qui s'oppose au royaume de notre Père céleste. Recherchons dans nos propres vies ce qui ne vient pas de l'amour du Père et demandons à l'Éternel de nous aider à rejeter ce qui vient de l'ennemi, afin que l'amour de Christ soit vainqueur, car c'est lui et lui seul qui bâtit son Église. Je termine pour le web. La chaîne. Soyez tous bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.